Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas publié de vidéo sur YouTube parce que j'étais en train de finaliser l'ouverture de mon mastermind immobilier et entrepreneuriat. Voilà, on vient d'ouvrir hier les portes. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. C'est un programme annuel avec 4 week-ends, des suivis de chacun des participants. On est 30 investisseurs entrepreneurs de haut niveau. Enfin, ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais voilà pourquoi j'étais moins présent. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut faire en immobilier et en entrepreneuriat, puisque on a eu un changement politique ou un non-changement politique, c'est-à-dire qu'on a pris 5 années de plus de macronisme. Alors, déjà, que vous soyez content ou pas content de Macron, du président, ainsi de suite, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Pourquoi? Parce que déjà, c'est passé, donc maintenant, il va falloir s'adapter. Voilà, il faut être clair. Et puis nous, à l'échelle individuelle, on adapte notre situation. Vous savez, quand on vote, on a une voix. Il y a 70 millions de Français en face. Bon, alors les 70 millions ne votent pas, parce qu'il y a des mineurs et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter. Du coup, ta voix, elle ne vaut pas grand-chose. Donc, ce n'est pas avec ton bulletin de vote que tu vas changer quoi que ce soit avec tes actions et avec la manière dont tu vas t'adapter à ce qui se passe. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, on va faire 2 parties dans cette vidéo. Comment je me suis adapté il y a 5 ans en immobilier et en entrepreneuriat quand il y a eu les élections et le passage de Macron, et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Regardez bien cette première partie où je vous explique comment je me suis adapté. Déjà parce qu'il y a une continuité puisqu'on a eu du Macron et on aura encore du Macron, donc ça va aller dans la même ligne grosso modo. Donc ce que j'ai mis en place précédemment, alors moi j'ai commencé à le mettre en place en 2017-2018, voilà, mais ça vous sera utile. Et puis, on va voir un peu ce qu'il faut faire. Donc, la première chose qu'il faut comprendre absolument, c'est qu'on va arrêter de se plaindre de qui est le président ou pas. Ça ne changera rien et il faut passer à l'action et il faut analyser. Donc, quand il y a eu l'élection du président actuel il y a 5 ans, j'ai regardé un petit peu les mesures qui allaient être mises en place et qui pouvaient m'impacter, moi, en tant que personne qui est investisseur immobilier et aussi entrepreneur, puisqu'à ce moment-là, je commençais toute la partie entrepreneuriale liée à Internet, même si j'étais déjà lancé en immobilier depuis 2009. Donc, il y avait 3 mesures phares. La baisse de l'impôt sur les sociétés, la création de la flat tax à 30% sur les dividendes et l'assouplissement de l'exit tax. Alors, si je vous dis ça et que vous n'êtes pas encore trop lancé en immobilier, vous n'êtes pas trop entrepreneur, ça ne vous parle pas forcément. Vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors déjà, ça c'est pertinent, on va dire, comme remarque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas aujourd'hui en capacité de décrypter ce qui est annoncé, ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure de prendre les bonnes décisions et ça veut dire que vous devez être entouré d'autres personnes qui ont le niveau et qui vont vous partager aussi des informations et qui vont vous aider à décrypter. Alors c'est ce que je fais sur YouTube, c'est ce que je fais dans mes programmes de formation et c'est ce que je fais encore plus dans mon mastermind immobilier et entrepreneuriat puisqu'on est un groupe de 29 personnes, 29 plus 1 puisqu'on est 30 au total. Donc 30 investisseurs entrepreneurs ultra motivés. Et on échange toute notre méthode, toutes nos techniques en fait tout au long de l'année. Donc du coup, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce changement-là? Baisse de l'IS, création de la flat tax et exit tax. On comprend, si on est expérimenté, qu'il va y avoir des mesures intéressantes pour les entrepreneurs et pour les sociétés. Et beaucoup de mesures pénalisantes pour les particuliers. Donc ça voulait dire à ce moment-là, en décryptant un peu, que tout le focus, les baisses d'impôts, ainsi de suite, allaient être mis sur les sociétés. Voilà. C'est un peu la philosophie de ce gouvernement. On favorise les sociétés. Après, l'argent va être distribué. On en pense ce qu'on veut, peu importe, nous, on doit s'adapter. Donc l'IS, l'impôt sur les sociétés, est passé de 33 à 25%. Alors la plupart des gens, quand ils commencent l'immobilier, quand ils commencent l'entrepreneuriat, ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, 25%, c'est quand même beaucoup. Alors il y a une première tranche de 15% jusqu'à 38 000 euros, puis une tranche à 25% au-dessus de 38 000 euros. Mais 25%, déjà dans le contexte international, ce n'est pas si énorme que ça. Et puis si on compare à l'impôt sur le revenu, bon, il faut savoir que quand vous dépassez un certain niveau de revenu en France, vous avez une tranche marginale d'imposition de 45% et vous pouvez payer la CSG-CRDS à 17,2. Donc là, avec l'IS, vous êtes capé à 25. Donc il y a une différence
de quasiment x3. C'est-à-dire que si vous avez des biens immobiliers détenus en nom propre, et si vous les avez à l'IS, en ce qui concerne les revenus que ça génère, il peut y avoir une différence de x3. Donc c'est complètement fou. Et vous comprenez bien que si vous payez 3 fois plus d'impôts que les autres et que vos concurrents, ben, évidemment, vous allez avoir des résultats qui sont moins bons, ça va être difficile d'avoir du cash flow et ainsi de suite. Donc, baisse de l'IS, premier signal, ok. Création de la flat tax. La flat tax, c'est quoi? C'est un impôt sur les dividendes. Donc, quand tu as fait ton résultat, que tu as payé tout ton IS, ainsi de suite, dans une société, que ce soit une SCI ou une autre société, peu importe, tu vas avoir un bénéfice et ce bénéfice, tu peux l'envoyer sous forme, ben là, en l'occurrence, de dividendes. Et avant, les dividendes étaient imposés à ta TMI, donc ta tranche marginale d'impôt sur le revenu, plus la CSG-CRDS. Donc, tu peux te retrouver avec un petit 40% plus 17,2 par exemple, ou un 30% selon ta TMI plus 17,2. Donc, c'était énorme. Là, ça a été baissé à 30%. Donc, gros avantage à ce niveau-là. Et assouplissement de l'exit tax, c'est quoi l'exit tax? C'est une taxe que tu payes quand tu quittes la France. C'est-à-dire que, imaginons que tu as des sociétés en France et tout, tu pars, tu t'expatries, quoi. Eh bien, on dit, écoute, ta société, elle vaut 1 million d'euros, ben, tu vas me payer tout de suite l'impôt comme si tu vendais ta société. Alors que tu la vends peut-être pas, tu la laisses en France, elle continue, tu as un gérant, peu importe. Non, non, tu payes l'impôt tout de suite et après, tu pars. Et donc, c'était un énorme chèque à payer, qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que si ta société, elle est toujours en France, pourquoi tu payes un impôt sur la plus-value, tu ne l'as pas vendue? Alors, ça peut éviter peut-être qu'un citoyen se barre, il revient jamais, enfin bon, des trucs un peu, je sais pas, un peu dingue aujourd'hui quand on voit comment on est fliqué. Je vois pas trop comment ce serait possible, mais voilà. Donc il y avait ce chèque à payer, ça a été assoupli. Du coup, on voit qu'il y avait 3 mesures importantes. Moi, j'ai décidé de me servir des 3. La baisse de l'IS, la flat tax et l'exit tax. C'est-à-dire que j'ai monté une holding en France, j'ai relié mes sociétés, je me suis expatrié à l'île Maurice et ici, j'ai monté un business. Donc, j'ai utilisé l'intégralité des mesures que je trouvais comme étant intéressantes. D'autres personnes, par exemple, qui sont membres de mon mastermind, ont utilisé la baisse de l'IS, la création d'une holding, les paiements en dividendes, ainsi de suite. Et voilà, ils se sont adaptés. Donc, on met en place des mesures en fonction de ce qui se passe. Moi, c'était investissement massif en immobilier via des sociétés, création de holding et expatriation. Donc voilà, ça c'était la première partie de la vidéo. C'est pour vous expliquer que quand il y a des changements, alors là on parle de changements politiques, mais ça peut être d'autres choses, des changements de réglementation en immobilier, ainsi de suite, des changements dans votre vie parce que vous voulez développer d'autres choses, ben vous devez analyser ce qui est fait et à partir de là, vous devez mettre en place des mesures, voilà, de correction. Donc là, on a fait 5 ans de macronisme dans ce sens-là et les choses vont bouger dans un certain sens. Alors, avant de faire la suite, je vous ai parlé au tout début de mon mastermind immobilier entrepreneuriat qui réouvre. Il faut absolument, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui s'intéresse à l'immobilier, à l'entrepreneuriat de haut niveau, que vous alliez regarder la vidéo qui se trouve en description. Je vous explique comment on va constituer notre groupe d'entrepreneurs et d'investisseurs de haut niveau. On va se voir pendant 4 week-ends dans les plus grands hôtels et les plus grandes destinations business friendly, ça aussi c'est important. Monaco, Dubaï, Genève, l'île Maurice. Vous allez avoir accès à tous mes programmes de formation. On va mettre en place un suivi individuel, aussi un suivi de groupe. Vous avez un pass à tous mes événements. C'est la chose la plus puissante que je puisse faire. Et ça faisait 2 ans que le mastermind était en pause du fait des restrictions sanitaires, alors que le mastermind a commencé sur l'année 2017-2018. Donc on a fait 2 ans de pause et là on réouvre pour la dernière année du mastermind. Voilà, donc absolument regardez en description et maintenant on passe sur la suite. Là, on reprend 5 ans de macronisme. Bon, il ne faut pas croire qu'il y aura de gros changements, hein, on va être dans la continuité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être capées. C'est-à-dire que toutes les baisses liées aux sociétés, ainsi de suite, elles ne vont pas pouvoir continuer à se développer énormément. Est-ce que l'IS va baisser plus? Je ne suis pas sûr. Est-ce que la flat tax va baisser plus? Je ne suis pas sûr. Donc ça, c'est des points importants.
Mais ce dont on peut être sûr, c'est que les impôts sur les particuliers pour payer la dette, on n'a pas le choix, il va falloir y aller. Pourquoi? Parce qu'on a une dette énorme par rapport à ce qui s'est passé, bon, déjà par rapport à des décennies de mauvaise gestion et de beaucoup de choses, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé dernièrement avec la crise sanitaire. Donc, clairement, il va y avoir un besoin fiscal plus important, il va falloir chercher l'argent quelque part. A priori, on va rester dans la continuité, on ne va pas tuer les sociétés, on va laisser les mesures qui ont été mises en place et il y a une grosse probabilité que la fiscalité des particuliers explose. Voilà. Donc il va falloir vous adapter, il va falloir arrêter avec le LMNP, le LMP, tous ces outils-là qui ne servent pas à grand-chose. Il va falloir arrêter aussi avec les micro-entreprises, tout ce qui est auto-entrepreneuriat et compagnie. Il va falloir vous structurer, il va falloir mettre en place un plan sur mesure par rapport à ce que vous voulez faire, là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez faire, vos capacités et aussi les annonces qui seront faites au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire lors de la première session du Mastermind à Monaco, donc qui aura lieu en juin. Je vous laisse regarder le programme. On va analyser tout ce qui peut être mis en place pendant les 5 années qui viennent, de manière à construire le plan de chacun des participants. Alors aussi bien en immobilier, parce que tous les participants ont des investissements immobiliers, voilà, vous pouvez candidater. Alors même si vous n'avez qu'un seul ou 2 investissements immobiliers, vous pouvez aussi candidater, c'est important parce qu'il y a un tiers des places qui sont réservées à des débutants, un tiers qui est réservé à des investisseurs confirmés qui ont un bon niveau, qui ont plusieurs biens immobiliers, même des fois qui ont fait le million, qui veulent en avoir plus, et il y a un tiers de places qui sont réservées aux investisseurs immobiliers de haut niveau en fait, qui ont souvent plusieurs millions de patrimoine, comme par exemple mon associé David qui sera membre du Mastermind. Énormément gros patrimoine à Marseille, grosse société de rénovation à Marseille, il sera présent. Julien aussi, gros patrimoine, plus de 40 biens immobiliers si j'ai bien suivi le compte parce que ça va très vite et ainsi de suite. Nicolas, enfin beaucoup de monde que vous allez rencontrer. Voilà, ça c'est des gros investisseurs, des gens qui vont vous driver, qui vont vous guider. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde dans le Mastermind, donc je vous laisse regarder ça. Mais on va mettre en place donc un plan qui est individualisé en plus de toutes les sessions de formation. Parce que tout ce qui est dans le Mastermind, c'est du 100% exclusif et ça n'est jamais dévoilé ailleurs. C'est vraiment de l'exclusif pour le Mastermind et pour ce dernier Mastermind en fait, dans cette année 2022-2023. Donc souvent les gens sous-estiment, parce qu'on va se voir 4 fois dans l'année, donc il y a ce premier Mastermind de fondation, puis il y en a 3 autres où on va développer au fur et à mesure tous vos investissements, vos sociétés, ainsi de suite, tout ce que vous allez mettre en place et on va adapter le programme au fur et à mesure de vos progrès et des questions, des problématiques que vous allez rencontrer. Et beaucoup de gens sous-estiment totalement la nécessité de créer un plan, de se poser, d'analyser les choses et de créer un plan. Le souci, c'est que si tu te poses là sur ta table tout seul et tu analyses ta situation, tu n'iras pas plus loin que ton niveau à toi. Par contre, si tu te poses, tu as 29 autres entrepreneurs, investisseurs qui ont du niveau, qui ont leur expérience, qui ont fait différentes choses, là tu vas exploser. C'est-à-dire que ton expérience en fait elle fait x30. Parce qu'il y a au total 30 personnes comme toi, voilà, à disposition et qui veulent aller loin. Ça aussi c'est très important. Donc, je ne parle pas plus de ça. Allez regarder au niveau de la description, c'est le dernier Mastermind. Donc vous avez compris, hein, on va être dans une période de 5 ans compliquée où les choses vont aller vraiment sur les sociétés, où les particuliers, les petits vont se faire laminer. Ceux aussi qui n'ont pas pris le temps de s'internationaliser. Alors tout le monde ne veut pas le faire, mais c'est quelque chose à réfléchir à un moment ou à un autre. Il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Et voilà, c'est vers là qu'on va. Donc maintenant, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites l'autruche, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de comprendre ce qui se passe autour de vous et vous mettez la tête dans le sable et vous vous dites c'est une période difficile à passer et ça va passer. Bon, déjà ça va durer longtemps, ça va durer 5 ans, ça peut faire un petit peu mal et on ne sait pas si ça va forcément passer, donc c'est un peu le problème. Soit vous sortez la tête du sable, vous regardez ce qui se passe, vous analysez et vous mettez en place. Voilà. Très important. Donc c'était un peu le message que je voulais vous délivrer. Il est temps de nous rejoindre pour faire le point et faire exploser votre patrimoine, vos entreprises. Voilà.
Je vous laisse regarder juste en dessous. Vous avez toutes les informations en description et on se retrouve très vite dans le Mastermind Révolution. Ciao tout le monde!